Zayin, Pasuk Yud Zayin. Dit Shlomo HaMelech, Alav Shalom, Mesilat Yesharim, Sur Mera, Shomer Nafsho, Notzer Darko. Mesilat Yesharim, tout le monde sait le livre. C'est au nom de ce pasuk que le Ramchal a appelé son livre Mesilat Yesharim. C'est-à-dire que tout le Mesilat Yesharim est issu de ce pasuk-là. Qu'est-ce qui est écrit dans ce pasuk? Dire Benouna. Kimi sheu yashar betiv'o Mesilat Yesharim. Le chemin des justes. Comme ça c'est écrit. Je traduis. Le chemin, Mesilat c'est le chemin. Yesharim c'est des justes. Mishu yashar betiv'o. Shenichsaf el hayosher ou makir hamesharim. Qui c'est qui est appelé quelqu'un qui est yashar naturellement? Celui qui est nichsaf. Nichsaf, ça veut dire qu'il aspire. C'est plus qu'aspirer. Nichsaf, c'est il espère, il envie énormément. Une envie très forte, ça s'appelle kisufin. Mi shenichsaf el hayosher nichsefa vegam kaleta nafshi lechatzrot Adonai libi v'sari. Shenichsaf el hayosher ou makir hamesharim, quelqu'un qui a envie d'être tzaddik. Il faut avoir envie d'être tzaddik. Demain, Blineder, peut-être on va parler de ça. De Yitro, c'est tout le lien de Yitro. Ye'azer betiv'o limshol berucho. Ve'ata yodi'enu ka'yesharim ishtadlu barishona. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour être yashar? Celui qui est yashar, ça veut dire qu'il veut aller dans le chemin qui est le meilleur, le chemin de la Avodat Hashem, d'être tzaddik et de monter gavoa, me'al gavoa. Alors, lui, il a déjà une nature qui va l'aider à travailler sur ses midot, etc., parce qu'il est déjà yashar. Maintenant, nous, on n'est pas encore yesharim. On n'est pas encore Mesilat Yesharim. Comment on devient Mesilat Yesharim? Ça c'est ce qui nous concerne. Première étape pour commencer à être appelé Yashar, c'est tout d'abord de se préserver de toute faute. Lizaher mikol het. Sur mera. Mesilat Yesharim, sur mera. לפי שהאדם חייב להתבונן בכל דרכיו ראשונה. En une phrase, il y a tout le Mesilat Yesharim là. En tout cas, Zérout. L'homme est chayav להתבונן בכל דרכיו ראשונה. Comme on est chayav de mettre les tefilines, comme on est chayav de faire Shabbat. On a le choix? On n'a pas le choix. Même si on avait le choix, on aurait fait Shabbat, tellement que c'est bon Shabbat. Alors on est chayav de faire Shabbat. On est chayav de mettre les tefilines. On est chayav de faire la brit mila à son fils. Chayav, karet. Oy bavoy. De la même façon qu'on est chayav de faire ce qui est écrit meforach dans la Torah, on est chayav aussi de faire les chovot la levavot. Et une des chovot, c'est quoi? Un des devoirs, c'est leitbonen bechol derachav rishona. Leitbonen bechol derachav, et mitbonen, réfléchir sur ses chemins, sur ses actions, sur ce que je fais dans ma vie. Comme il écrit Mesilat Yesharim, Yesod HaChasidut, Veshoresh HaAvodah HaTemima Hu Shitbarev Vitamet Etzel Adam, Ma Hovato Be'olamo. Yesod de tous les Yesodot, Zitbarer, qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Qu'est-ce que je fais? J'étudie la Torah. C'est pas bien que j'étudie la Torah. Je suis à l'Yeshiva. C'est pas bien que je suis à l'Yeshiva. Qu'est-ce que tu fais? Que les autres dehors, ils sont mis de bonne. Ceux qui sont là-bas à Paris, ceux qui sont à Tel Aviv, mis de bonne. Le problème, c'est que Mesilat Yesharim, il n'arrive pas là-bas. Il n'y a pas dans leur maison Mesilat Yesharim. Mesilat Yesharim, il y a au Bet Midrash. Alors pour qui il a été écrit Mesilat Yesharim? Pour celui qui est à Tel Aviv ou pour celui qui est à Yerushalayim? À la Yeshiva. Pour qui il a été écrit?
est écrit pour tout le monde. Oui, mais le problème c'est qu'il se trouve ici, le Messias Yesharim. Il ne se trouve pas là-bas, il n'y a pas le Messias Yesharim. Alors, à qui il parle? Il parle à nous. Mais moi, je suis déjà à la yeshiva. J'étudie la Torah. Je suis Yireh Shamayim. Je fais les mitzvot. Baruch Hashem, je fais plus que Shabbat et que Kasher. Je fais plus. Il dit, Rabbi Simcha Zissel. Vous savez c'est qui Rabbi Simcha Zissel? Qui c'est? Saba Mikelem. Il a fait. Il dit le Saba Mikelem qu'il a vu, qu'il connaît. Pas qu'il a vu. Il dit qu'il connaît beaucoup. Kara Omer, je dis ces mots. Qu'il connaît beaucoup de Talmidei Chachamim de son époque, qui sont kofrim. Comme ça il a dit. Comme ça il a dit. Il a dû dire ça en cachette. Alors comme ça il a dit. Il a dit qu'il connaît beaucoup de Talmidei Chachamim de son époque, qui sont kofrim. Vous savez ce que ça veut dire ça? Ça veut rien dire. Mas Tomeret. Comment un Talmid Chacham de son époque, c'est des Talmidei Chachamim de son époque. Vous savez c'est quoi les Talmidei Chachamim de son époque? Vous savez c'est quoi un Talmid Chacham de l'époque? Là aujourd'hui j'ai entendu Rav Ovadia qui raconte qu'est-ce que c'est les Talmidei Chachamim de l'époque. Il dit qu'il a vu, il y a des drashot, vous savez qu'il y a des Chachamim qui ont écrit drashot à Ramban, il y a drashot à Tzlach, Tzlach c'est Noda ben Yehuda, il a écrit des drashot. Et il dit le Rav Ovadia, ces drashot, c'est des drashot de nos drashot, non de nos drashot, on raconte des histoires. Il a dit, il a ouvert les drashot du Tzlach, du Noda ben Yehuda. Là-bas, dans une des drashot, 5 pages la drasha, 5 pages. Une des drashot, c'est les simanim de Machloket Abaye et Rava Ya'al Kagam. Vous connaissez? Ya'al, c'est quoi? Yud? Yud Shel Amidat. Aïn? Hein? Edzomem. Lamed? Lechi. Kouf? Yafé. Gimel? Gilui Da'at Beget. Mem? Aochel Nevelot. Ya'al Kagam. Il fait. Le Noda ben Yehuda, dans ses drashot, il fait le kesher entre tous les simanim. Quel kesher entre le Yud, le Yehu Shel Amidat et le Haitzomem. Et quel kesher entre le Haitzomem et il les enfile tous, les 6 simanim comme ça, un avec les autres, les kesher. Ça c'est drashot du Tzlach. Il dit à Ovadia, il a passé 3 heures pour étudier un daf. Et lui, le Rav là-bas, une dracha, il a 5 dapim. À qui il est doresh ça? Un tzibour. C'est tous des géonim. Là, on parle de l'époque du Saba Mikelem. C'est un peu avant Saba Mikelem. L'homme chané. Les chachamim de l'époque, c'était des grands chachamim. Tu peux dire sur des grands chachamim, c'est des kofrim? Bah, comment c'est possible une chose pareille? Mais c'est pas des talmid des chachamim, ils sont kofrim. Et là-bas. On peut être Talmid Chacham, Atzum, Gaon, Adir, et pas être Bemesilat Yesharim, Bemesilat Akumim, et pas marcher Bichlal dans le bon chemin. Parce que si un homme il n'est pas mitbonen, pourquoi il est dans ce monde? Quel est le tachlit de l'homme dans ce monde? Pourquoi je suis là? Alors il n'a même pas commencé son hiyuv sur terre encore. Et ce chiyuv là, comme dit le Rav à la fin, il vient avant la Torah. Il vient avant la Chokhmah. Regardez le lashon de Rabbeinu Yonah. Ki hayav, she'ha'adam hayav litbonen bechol derachav rishona. Tout d'abord, rishona, tout d'abord, avant la Chokhmah. Un homme il est hayav litbonen dans ses chemins. Dans quel chemin je vais? Ma chovato be'olamo. Quel est mon devoir sur terre? Pourquoi je suis sur terre? Il dit Chavot Alevavot, je voulais voir ça avant, mais j'ai pas vu le machal. Là-bas, il amène un machal, le Chavot Alevavot. Il parle de la zrizout. La zrizout, Bémet, c'est la racine de toutes les midot. La zrizout, c'est une mida qui est très importante, la zrizout. La zrizout, c'est pas juste le zèle. La zrizout, l'empressement dans les mitzvot, sa racine, elle est profonde dans le nefesh de l'homme. Elle est dans sa volonté profonde de servir Hachem.
Où on voit la zrizout chez Avraham Avinu. Avraham Avinu, il était, le 3e jour de sa mila, il était malade. Ses pansements, il tombait, il les remettait, il tombait, il les remettait. Akadosh Baruch Hu, il a fait ce jour-là 150 degrés, je ne sais pas combien il faisait dehors. C'est exagéré, 150 degrés. On ne peut pas vivre. Mais un bon 60 degrés. C'est sûr. Personne dans la rue. Et il est malade. Et il arrive, 3 invités. Et là-bas, il y a écrit que des nianim. Vaïmaher. Mahari. Vayarotz, Avraham. Vayarotz. Vayarotz. Mahari. Louchi. Vasiugot. Vite, 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 vite. La zrizout. Il dit, le Chavot Anevavot, qu'il y avait un homme qui avait un champ. Non, il n'avait pas de champ. Après, il a eu un champ. Mais au début, il n'avait pas de champ. Comme il n'a pas de champ, il doit avoir une parnassa. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il est employé chez les gens. Il est employé, il travaille chez les gens, il travaille. Dès qu'il a un jour de plus dans son salaire, donc il a un jour où il peut manger sans travailler, c'est ça qu'on appelle un jour de plus dans son salaire, il n'allait pas travailler chez l'employé, mais il allait travailler dans la petite parcelle de champ qu'il avait. Il avait une petite parcelle de champ, il ne pouvait pas se permettre de travailler son champ parce que le temps du rendement, il n'aurait pas eu de quoi manger. Donc il est obligé de travailler chez les autres pour manger. Mais dès qu'il a un jour où il a ramassé assez d'argent pour avoir un jour de libre, il n'allait pas travailler chez l'autre. Et au lieu de travailler chez l'autre, il travaillait son champ. Et il travaillait son champ avec une ferveur, une intensité sans se laisser de repos. Parce qu'il fallait qu'il exploite ce jour au maximum. Mais bon, ce travail-là, il ne suffisait pas même pas pour semer. C'est à peine s'il enlevait les mauvaises herbes en une journée. Après, il continue à travailler chez l'autre. Et il avait encore un jour de libre. Ce jour de libre-là, il en profitait pour retourner travailler dans son champ. Il travaille dans son champ. Il travaille dur. Hop, il a avancé encore un petit peu. Et comme ça, ainsi de suite, un jour, 2 jours. Jusqu'à qu'il avait 2 jours de libre. Et là, il a commencé à semer. Jusqu'à qu'il a commencé à récolter. De ce qu'il a récolté, il a pu avoir de quoi se nourrir encore 2 jours. Et comme ça, doucement, en parallèle, il ne se laissait pas de repos. Il n'avait pas de pitié de lui-même. Et en faisant ça, petit à petit, il a réussi à devenir indépendant. Il a quitté le travail chez son employeur, et il s'est mis à son compte. Et il avait son champ, et là, bien sûr, qu'il travaillait beaucoup moins dur, il fallait juste, et ainsi de suite, et après, il avait des employés, et après, voilà, il était dans le repos. Et il y en avait un autre, son copain peut-être. Lui aussi, il était employé chez quelqu'un, il avait une petite parcelle de champ, mais il ne travaillait pas son champ parce qu'il ne pouvait pas, il fallait manger. Et pour manger, on est obligé de travailler. Alors il travaillait chez quelqu'un, il était employé. Et il travaillait. Et quand il avait un jour de plus, où là il pouvait se permettre de ne pas travailler, au lieu d'aller travailler sa terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait un 2e Shabbat. Il avait Shabbat le 7e jour de la semaine, il avait un Shabbat au milieu de la semaine aussi. Shabbat, on se repose, on profite pour aller se promener. Et comme ça, chaque fois qu'il avait un temps pour lui de libre, il allait Bet Amerhatz. Bet Amerhatz, c'est le hammam. Il allait au hammam, Hamegarash. Il allait là, je te parle, Shabbat. Et comme ça, cet homme-là, il est resté jusqu'à la fin de sa vie employé. Et pour lui-même, il n'a jamais rien fait. Il dit le Chavot Anevavot, le champ de l'autre, chez qui on a employé, c'est l'Olam Hazé. C'est l'Olam Hazé. Ce Olam Hazé-là, il nous attire. On est obligé de travailler, on est obligé d'avoir une maison, on est obligé de au moins payer un loyer, on est obligé de vivre. Donc on est obligé de travailler, on est obligé d'être affairé au inyanim de ce monde. On est obligé d'avoir des chaussures, on est obligé d'avoir un vêtement, on est obligé de se marier, on est obligé de subvenir aux besoins de sa famille. On est obligé de travailler, on est des employés, mais c'est le champ de l'autre, c'est l'Olam Hazé. Aval le Chacham,
Chaque fois qu'il a un moment pour lui-même, il va travailler son propre chant. Bati le gani ahoti kala. Hakal tapuhim, c'est l'orlan abba. Ça, c'est le vrai chant. Vous savez, c'est quoi Hakal tapuhim? Hakal, c'est quoi? Ah. Chantez pas Shabbat, Hakal tapuhim. Faut chanter. Azamer bishvahin, vous chantez pas Azamer bishvahin? Chante, fais un air sur Azamer bishvahin. Vous connaissez Azamer bishvahin, vous avez vu dans le Sidour. Avant le Kiddush, de Arvid, de Shachrit, le soir, le matin, et Gam Souda Shtishit. Faites un nigoun. Faites un nigoun sur. Je sais qui a écrit cette chanson? Qui c'est? C'est Arizal lui-même. C'est le Arizal lui-même qui a écrit c'est un piout. Le Arizal, il chantait ça pendant la Serouda. Nous, on a le minhag de faire ça avant la Serouda. À là-bas, on parle de Hakal Tapurin, la nuit. Le Kiddush de Erev Shabbat, de l'En Shabbat, c'est Hakal Tapurin là-bas. C'est le champ de pommes. Le pommier. Pas le pommier. Le pommier, c'est l'arbre. Le champ de pommes. Ça, c'est Hakal Tapurin. T'as vu Hakal Tapurin? Daï Seoudata. Da Hakal Tapurin Kadishi. D'accord? Ça, c'est la Seouda Rishona de Shabbat. On fait quand? Avant qu'il douche, c'est mieux. Mais si vous n'êtes pas patient, alors pendant la Seouda, Elior il va nous faire un bel air dessus. On peut mettre dessus n'importe quel air. Et à Shaharit, la Seouda de Shaharit. Bah, Seouda de Shaharit, tu fais un autre air. Non, est-ce qu'il faut le faire entièrement le Kiddush aussi? Makara, c'est quelques phrases. Piketso, là-bas, on parle de Hakal Tapurin, du champ de pommes. C'est quoi le champ de pommes? C'est le Gan Eden. Ça, c'est le vrai champ de l'homme. Mais ce champ-là, il faut le préparer. Il faut le cultiver. Il faut le travailler. Mais comment tu veux que je travaille? Attends, mais j'ai un autre champ, je suis employé déjà quelque part. Mais c'est dire, t'es employé quelque part, t'es obligé de faire ci et ça pour vivre. Mais t'es obligé aussi de préparer ton champ. Obligé de préparer ton champ. Demain, je crois pas, on va parler de ça. On va parler de l'idbonen de Vaishmaïto. L'idbonen, savoir qu'il y a un champ qu'on doit préparer à Botaï dans l'Orlam Abba. À ce Orlamazé, il nous fait croire que on est éternel par Orlamazé, comme il dit le Zohar Kadosh. Sur Orlamazé, ce monde-là, il nous fait croire qu'on vit pour ce monde. Les gens, ils ramassent de l'argent, et s'ils en ont pas, ils espèrent ramasser, et ils espèrent ramasser, et ils espèrent ramasser. C'est ce qu'ils font toute la vie. Il faut de l'argent, il faut des biens, il faut des voitures, il faut ci, il faut ça, ils ramassent. Parce qu'ils croient qu'ils sont éternels. Hier, j'ai entendu quelque chose de joli. Qu'est-ce que les gens, ils aiment dans la vie? Qu'est-ce qu'ils aiment? Qu'est-ce qu'ils aiment dans la vie? On va dire plutôt comme ça. Qu'est-ce qui est important pour l'humanité? L'argent. Oui ou non? Ça, c'est le premier dans la liste. L'argent, le matériel, le confort, les voitures. Plus un homme il a une collection sérieuse, et plus c'est quelqu'un de sérieux. On est d'accord ou pas? Non, Bémet, disons les choses claires. Oui, dans son garage, il a la Lamborghini, il a ci, il a ça. Tu le regardes à la synagogue, tu vois quelqu'un d'autre. Dis la vérité. Émet ou pas? Émet, vadaï. Moi j'entends les gens, ils disent, t'as vu la montre? Une fois il y a un rave qui est venu chez moi, un voisin qui est... On passe à autre chose. Sa montre, elle vaut 50 000. 50 000. Ah, maintenant tu regardes l'homme, il a une montre de 50 000. Ah, c'est Oumechoubad. La même montre fausse, ou la même montre zé, il n'est pas Mechoubad. C'est la même montre. C'est la même heure. Et il n'est pas Mechoubad. Lui, il est Mechoubad. Donc qu'est-ce qui est important dans la vie? La collection de montres, la collection de voitures, le confort, la richesse, le kavod, l'honneur. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que les gens cherchent toute leur vie. Hein? Quel? Et à travers ça, ils veulent du narat. Et regardez, quelle belle Ehara.
quand quelqu'un quitte ce monde, alors on lui fait, avant de l'enterrer, on lui fait un espède. Au espède, on résume sa vie. N'est-ce pas? Si Béhémet, les gens savaient que c'était très important les belles voitures, et que celui qu'on a de mort devant nous, il a une collection. Mazé. Machou. Pourquoi à son espède on ne dit pas, cet homme-là, qui est devant nous, qui nous quitte ce jour-ci, il a réussi à réunir 8 Lamborghini. Chacune confectionnée dans un pays différent. Une, il a commandé de l'Italie, l'autre, il a commandé de là-bas, l'autre, il a fait ci, l'autre, il a fait ça. Et raconter des choses comme ça et comme ça. Et s'il avait un yacht, alors dire, quel yacht, il a fait profiter tout le monde avec son yacht. Quelqu'un dit, vous avez entendu un espède pareil? Non. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que c'est ridicule. Regardez comment c'est fort. Tout le monde sait que c'est ridicule. Et la preuve, c'est que quand on termine avec cet homme-là, et qu'on vient de parler de ses louanges, on dit, il était droit. Il était simple, comme il était gentil avec tout le monde. Je parle pas de religion, là. Il était massour à sa meflaga, comment dire en français, hein, il était attaché à son parti politique, des valeurs, des gens que on cherche des valeurs. Mais tu te moques de moi. Tu te moques de moi. Tout ce qu'il a fait, c'est pour avoir des belles voitures. Tout ce qu'il a fait, c'est pour avoir... Et toi-même, tu parles maintenant, toi-même, tu cherches ça. Tu cherches à être droit? Pas vraiment. Si on dit sur lui, quand il est mort, qu'il était droit, ça le dérangera pas. Mais pour l'instant, il ne cherche pas à être droit. Pour l'instant, il cherche à être riche. Ah, mais pourquoi on ne le dit pas, alors, si c'est tellement important pour les gens? Parce que c'est ridicule. Et tout le monde sait que c'est ridicule. C'est pour ça que personne n'en fait une valeur le jour du espède. Parce que c'est ridicule. Vous vous rendez compte? Ce monde-là, c'est fou. À Kol Shaker, c'est du bluff, tout est du bluff. Ça va te raconter comment ce roi-là c'est du bluff. Il y a un, il a gagné, imaginez-vous, c'est une histoire. Il a gagné au Mif'al HaPais. Mif'al HaPais, t'as d'Amazé. L'auto en Israël s'appelle Mif'al HaPais. Et il voit les numéros, les 6 avec le complémentaire, 10 millions. 10 millions de shekels. C'est bien? Ah, Metsuyan, la vie change. Il arrive à me faire la païs. Ça, il y a des Israéliens un petit peu comme ça. Simple. D'esprit. Vous allez comprendre pourquoi. Il arrive à me faire la païs. On dit me faire la païs. Wow, vous êtes le heureux élu. Vous êtes le seul en plus. 10 millions, toute la cagnotte, elle est pour vous. Mais bon, il y a une procédure, monsieur. Il y a une procédure, ça prend un certain temps. Voilà, donc il faut être un peu patient. D'accord? Donc il y a ça, en plus. Il y a à peu près 50% de taxes. C'est comme ça. Sur 10 millions, il y a 5 millions qui vont à l'État. L'État, il gagne à tous les numéros. Tous les numéros, l'État, il a. Quoi qu'il arrive. Il y a 50% à l'État, etc. Et voilà, donc il y a une procédure, ça prend quelques mois, ça prend quelques semaines, le temps que ça rentre, et l'argent ne rentre pas d'un coup. L'argent ne rentre pas d'un coup, il rentrera en 10 pays modes, 15 pays modes. Mais par contre, si vous voulez, voilà. Là, on peut vous offrir une très belle voiture. Très belle. D'occasion, mais elle est très belle. Et regarde ces voitures, 10 millions de voitures, Matrilite belle. Voilà, regardez-les devant. Elle est brillante, elle est magnifique. Mais ça, vous la prenez. Regardez, rentrez, monsieur. On lui ouvre la porte. Il y a une bonne odeur, elle est toute belle. Asseyez-vous, installez-vous. Voilà. Et quoi, la voiture, c'est tout de suite? Oui, tout de suite, la voiture. Voilà les clés, monsieur. Vous partez avec. Si vous voulez, ça, c'est maintenant. Vous reprenez la voiture. Partez avec la voiture. Et cet homme-là, il est un peu... skin. Il est un peu vieux. Il a la voiture là.
La cagnotte, pas cagnotte, déjà il m'a enlevé tout le hachek, il m'a dit la moitié va à l'État, et ça vient en quelques fois, et c'est dans 2 semaines, et ça se trouve il n'y aura même pas, et ça se trouve, va savoir qui qu'il y aura, et ça se trouve on va me voler l'argent, et ça se trouve si, ça se trouve ça, et puis tout le monde dit ceux qui gagnent au loto ils sont malheureux. Bon là j'ai la voiture, jamais eu de voiture de ma vie, j'ai la voiture. Allez, je pars avec la voiture, signez là s'il vous plaît. Il a signé. Tithadesh. Nesi'a Tova. Et il part avec la voiture. Mazé, yesh hamor yoter gadol mizé. Il y a un hamor plus grand que cet homme-là. Vadai que non. Et c'est tout ce qu'on fait, toute la vie, toute l'humanité. Torah Israël. Bon, la mazé, qu'est-ce qu'on te propose? Qu'est-ce qu'on te propose? Qu'est-ce qu'on te donne? Des voitures, on te donne de l'argent, on te donne des vêtements, on te donne des marques, on te donne zé, on te donne zé. Et ça, tu prends sur le compte de la grande cagnotte, l'or haval. C'est pas dommage. Tout ça, c'est des éléments qui nous font réfléchir. C'est du moussard, ça s'appelle, ce qu'on est en train de faire. Réfléchir, on va chez lui, Barlamazé, qu'est-ce que je fais, Barlamazé? Pourquoi je suis dans l'Orlamazé? Et le Rav ici nous dit, la première chose, chez Adam Hayav Litbonen Bechol Derachav Rishona, premièrement, Veletaken Midota Velarchika Minachet, réparer ses midot. Ça, c'est la première étape sur cette terre. Première étape, c'est réparer ses midot. ושלא תימצא בידו ובנפשו מידה מעוללת החטאים ומסבבת עוון וגוררת מכשול, qui se trouve pas ni dans sa main, ni dans son nefesh, nefesh c'est tikkun nefesh, c'est les midot, dans sa main c'est une avera, une mida, une chose mais qui entraîne les fautes, qui n'est pas une chose dans mon cœur qui entraîne les fautes. Ça veut dire quoi une chose dans mon cœur qui entraîne la faute? J'ai entendu au nom du Gaon Mivin là, tu gères qui c'est Kavod, vous savez c'est quoi qui c'est Kavod? On ne sait pas c'est quoi qui c'est Kavod, on sait que c'est quelque chose d'important. Là-bas il y a Arba Hayot, les Arba Hayot, il y a le Kirouv, avec le visage de Yaakov, il y a le Nesher, le Aryeh, et dessus il y a Melech HaKavod, et il y a ce qu'on appelle le Ruach Elokim. Ça c'est dans la Kedusha. Dans la Tum'a, on a la même chose. Vous savez qu'on a dit Olamot dans la Kedusha, et Keneged Zeh, on est dans la Tum'a. Dans la Tum'a aussi, il y a dit Olamot, il y a tout ce qu'il y a dans la Kedusha, il y a dans la Tum'a. Dans la Tum'a, il y a aussi un Kiseh Kavod. C'est quoi les 4 pieds du Kiseh qui tiennent le Kiseh? Alors dans la Kedusha, on a dit c'est les 4 Hayot HaKodesh. Là-bas, c'est les 4 Kitot She'enan Ro'ot Pene Ashrina. Vous connaissez ces Kitot-là? 4 catégories de personnes qui n'ont pas accès à la Shrina là-haut. C'est eux les pieds du Kiseh à Kavod de la Tum'a. 4 Hanefim, les flatteurs, 4 Shakranim, 4 Sapre Lashon Hara, Ve'al Kulana, 4 Haletzanim. Les flatteurs, ceux qui disent Lashon Hara, 4 Shakranim, menteurs, et 4 Aletzim, moqueurs, ceux qui rigolent, ceux qui font des moqueries. Ça, c'est les 4 pieds du Kiseh. Qui c'est qui est assis sur le Kiseh? La Gava. Et qui c'est le Ruach qui fait marcher tout ça? Le Ruach Elokim, c'est quoi? C'est les volontés du cœur, les Retzonot, ce qu'on appelle les Ta'avot. C'est-à-dire que la racine de tout, c'est le cœur. La reine la plus importante de toutes les midot, c'est quoi? Lev Tov. Chez Bichlal Devarav Divrechem. Tout est inclus dans Lev Tov. Parce que quelqu'un qui répare son cœur, et que son cœur est bon, il a un Lev Tov, et c'est ce qu'il dit exactement ici, Rabbeinu Yonah. Il a un cœur qui est bon, il est Metoukan, son nefesh est Metoukan, ses actions qui vont découler automatiquement, elles seront bonnes. Il ne pourra pas être Gaftan.
il ne pourra pas les saper lachon hara. Ou là, il les saper lachon hara. Je le lève tov. Il ne pourra pas flatter le rachat. Il ne pourra pas se moquer. Il ne pourra pas mentir. Il est attaché au émet. Le lève tov, c'est lui qui va entraîner toutes les bonnes actions, toutes les bonnes midotes. Donc notre travail dans ce monde-là, tout d'abord, c'est de comprendre qu'on est là pour travailler, de comprendre c'est quoi notre rova baron lamazé, pourquoi on est dans ce monde. Pourquoi on est dans ce monde? Pour travailler. Et ça, ce cheshbon, il faut le faire tous les jours. Il dit Rabbeinu Yonah, Hayav. Vous connaissez Rabbeinu Yonah? Vous savez c'est qui Rabbeinu Yonah? Vous savez c'est qui Rabbeinu Yonah? Rabbeinu Yonah, il a un sefer sur brachot. Pérouche Rabbeinu Yonah sur brachot. Tous ceux qui apprennent Ilchot brachot, ils étudient, quand ils apprennent bien de manière yesodie, ils étudient le pérouche de Rabbeinu Yonah. Parce que Rabbeinu Yonah, il a une chita dans Maseret brachot, et c'est un grand posek des Rishonim dans brachot. Et là-bas, dans Rabbeinu Yonah, on émet dakdek sur chaque mot, comme dans les Rishonim. Pas comme dans les Rishonim, c'est un Rishon. Et on émet dakdek sur chaque mot. Une fois, il y a un mashgir qui a dit, pourquoi on est tellement médakdek dans les mots de Rabbeinu Yonah, dans la halacha, et on n'est pas médakdek autant dans tous les livres de Moussar qu'il a écrit. Ah, c'est le même Mechaber. C'est le même qui a écrit ça, c'est lui qui a écrit ça. Et là, il nous dit Rabbeinu Yonah, ce Rabbeinu Yonah, c'est le même. Il nous dit Hayav leitbonen bechol derachav rishona. De la même façon qu'on est Hayav de faire Shabbat, Hayav de mettre les tefilin, on a Hiyuv de Oraïta, de réfléchir, de méditer, de penser qu'est-ce que je fais dans ce monde, quel est mon but dans ce monde, et comment je dois faire attention à mon cœur et à mes midot et à mes actions. Et ce Hiyuv là, il nous dit Rabbeinu Yonah, il vient avant tous les Hiyuvim, même les Hiyuvim de la Chokhmah. Mais chez l'autre, il ne faut pas qu'il y ait une mida qui entraîne la faute. Dès qu'il y a quelque chose, un élément qui m'entraîne à fauter, qui me donne de la tzlout, la paresse, qui fait que le matin je ne me lève pas mes rizout, il faut l'éliminer cet élément-là. Toute chose qui m'empêche d'étudier, si c'est de la tristesse, si c'est des soucis, si c'est quoi que ce soit, faut que nitrasek bebitachon, chas v'shalom. Ça c'est quelque chose qui m'empêche d'étudier. J'ai pas le droit je suis obligé de travailler mon champ, je suis obligé de préparer mon là-bas. Et ainsi de suite dans tous les éléments de la vie. Ki batehila raouy al adam leishamer shelo yitrachek min haborei yitbarach. Première chose à faire, première étape, ne t'éloigne pas d'Hachem. Ne t'éloigne pas d'Hachem. Lo al yedei avonot, ni à travers les fautes, parce que les fautes nous éloignent d'Hachem Yitbarach. Velo al yedei midot amolidot avonot, et ni à travers les midot qui entraînent les avonot. La paresse, combien d'avonot elle entraîne? Toutes les avérotes. Quelqu'un qui est paresseux, il est sûr qu'il a le droit de s'arrêter d'étudier en plein limoud. Parce qu'il doit boire, parce qu'il doit manger, parce qu'il doit faire ci, parce qu'il doit faire ça. Qui c'est qui le contrôle? C'est sa paresse qui le contrôle. Et il fait des avérotes. Il fait même pas attention qu'il fait des avérotes. Qui lui a permis de commencer la tfila à Odou? Bah, qui dit que c'est interdit? Comment qui dit que c'est interdit? Shouchan. Qui lui a permis? Lui, c'est permis. Pour lui, c'est permis. Tu veux une preuve? Bah, il vient, Odou. Alvaï. Qui lui a permis? Sa paresse. C'est une avéra. Il n'a pas fait un abéchouach. Il n'a pas fait ci. Il a perdu des milliards ce jour-là. Des milliards il a perdu ce jour-là. Il ne sait même pas. Qui lui a permis ça? Qui le contrôle? Sa paresse. Sa paresse lui a rendu moutard la chose. Je ne parle pas de celui qui ne s'est pas levé à la tefila. Je ne parle pas de celui qui met des tefilines avant d'aller au travail, qui fait le schéma. Et il faut lui dire Hazak o Baruch, t'as mis les tefilines aujourd'hui, Hazak o Baruch. Kol hakavod. Comme ça, il faut lui dire, sinon misken. Alors pour lui, c'est un tzaddik. C'est un tzaddik gadol. S'il a mis les tefilines avant d'aller à la tefila, et il fait ça, Baruch Hashem, ça fait déjà 15 ans, il n'a pas raté un jour. Pas un jour il a raté. Ça fait 15 ans, il n'a pas raté un jour, il fait les tefilines
avec le schéma Hok velo ya'avor tous les matins avant la tfila. Qui t'a permis de faire ça? Qui t'a permis de ne pas prier Betzibour? Qui t'a permis de ne pas faire la Hazara de l'Amida? Qui t'a permis ça? Qui t'a permis de transgresser le Shulchan Aruch? Réponse, la paresse, la hatzlut. Parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas faire le Shulchan Aruch. Et la preuve, c'est qu'il y en a qui le font, même s'ils travaillent. Il y en a qui le respectent au doigt et à la lettre. Donc, qui t'a permis de ne pas respecter? La paresse, la hatzlut. Et cette hatzlut, la Chas v'Shalom, elle nous écarte d'Hashem Yitbarach. Et après, on vient, on dit j'aimerais, j'arrive pas, j'aimerais, on pleure. Mais on s'écarte tout seul d'Hashem. On s'écarte nous-mêmes d'Hashem. On se crée nous-mêmes nos soucis, nos problèmes. Nous-mêmes, on se les crée. Si seulement on était conscient du terrain qu'on préparait là-haut, on était comme cet homme-là, le premier, que dès qu'il y a un instant, dès qu'il y a un moment, il investit dans son champ, il ne serait pas paresseux parce qu'il sait qu'il va bientôt être à son compte. Ça c'est la deuxième étape. Après qu'il est sourd mais rare, après qu'il ne fait pas des choses qui l'écartent, qui l'éloignent d'Hashem Yitbarach, alors il va commencer maintenant à ramasser des actions. Il va commencer à c'est tov. D'abord, al titrahek. Ne t'éloigne pas d'Hashem d'abord. Après, Bezant Hachem, il va non seulement pas s'éloigner, mais il va se rapprocher d'Hachem. Et là, se rapprocher d'Hachem, il devient lui-même, il commence à rayonner lui-même, comme Hachem, Shtabar Shem Olahad. C'est or l'âme. Hachem Yitbarach, c'est tout. Alors, lui aussi, il devient doucement, très important. Il devient tzaddik, il devient la source de tous les conseils, la source des brachot, et la source de la simha, et la source, c'est le racham, c'est le tzaddik. Parce qu'il se rapproche d'Hashem Yitbarach. Mais avant de se rapprocher d'Hashem Yitbarach, il faut déjà pas s'éloigner d'Hashem Yitbarach. En ne faisant pas d'avérot, en n'ayant pas des mauvaises midot. Qu'est-ce que c'est bon si un homme il est zoché d'atteindre ça. Combien il faut prier, il faut supplier Hachem tous les jours, tous les nérotes qu'on allume pour les tzadikim, tout ce qu'on fait, tous les kvarim où on va. Rav Tzadka il dit aussi, on va sur un kever et on prie pour un tel, il est malade, on prie pour lui. On allume manière pour le tzadik, une yeshua pour celui-là, ou une yeshua pour... Mais et toi? Et toi-même? Toi, t'es Messoudar, toi? T'as rien besoin? Moi, ça va, bon, Hachem, ça va. Je suis en bonne santé. Mais qu'est-ce qui te parle de la santé, Bernard? T'es proche d'Hachem Yitbarach? T'es dans la Messilat Yesharim? C'est le plus important de la vie. D'abord, prie pour toi-même. Et bon, sur l'âme. Tachof et Titzri, l'Ishtabelach. Occupe-toi de mon Yetzirah, Ribono Shel Olam. Je peux pas avec lui, j'arrive pas, il me rend fou. Ribono Shel Olam, occupe-toi de mon Yetzirah. Tachniya auto. C'est ce qu'on dit tous les matins, on fait même pas attention, ça vaut des milliards cette fille-là. J'arrive pas à m'en sortir avec lui, il me rend fou. Les gava, le cas, ça c'est pas grave ça, tu pries que l'autre tu sois en bonne santé, toi qui l'autre est en bonne santé, toi. T'es plus malade que lui. Lui, il est malade physiquement, mais il va au Gan Eden. Toi, je sais pas. T'es pire que lui. Prie pour toi d'abord. Tout ça, c'est parce qu'un homme, il n'a pas... L'homme, il est bonen mahovato berlamo. Si seulement on réfléchissait, mahovato berlamo, quel est mon devoir sur terre? Alors, ce serait un réflexe. Tout d'abord, dans toute cette filote, dans toutes ces bakachotes, d'abord, donne-moi de la hirat shamaim. De moi te servir. D'abord ça. Après, tout ce qu'il veut. Il karev la borit malat ahavato virato. C'est la chante Messila, bon, on ne peut pas tout finir. Ah, ça c'est très important. Messilat yesharim, sour mera. D'abord s'écarter du mal. Et pour ça, il faut prier. C'est impossible. Entre nous, c'est impossible.
C'est impossible. C'est pas entre nous, c'est écrit. C'est impossible de faire face au Yetzer Hara. Si ce n'est qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Et c'est très facile, c'est qu'Akadosh Baruch Hu nous aide. Très facile. Alors on choisit où c'est impossible, et tu dis, j'arrive pas, j'ai essayé, j'arrive pas. T'arrives pas parce que t'as pas d'aide. Et pourquoi j'ai pas d'aide? Parce que tu demandes pas de l'aide. Ou alors, c'est très facile. C'est Akadosh Baruch Hu il aide. C'est Akadosh Baruch Hu il aide, c'est facile. Il donne l'envie, il donne des forces, il donne... Et puis Tom, il voit, j'ai réussi cette fois-ci. J'ai étudié 3 heures d'affilée, j'ai pas dit un mot. Pas un mot, je me suis pas levé une fois. Je ne me suis pas endormi un instant. J'ai réussi. Comment j'ai réussi? Parce que j'ai prié avant, j'ai demandé à Hachem, Ribono Shel Olam, ce seder-là, donne-moi que je le fasse comme il faut. Demain matin, la tefila, donne-moi que je me lève beaucoup plus tôt. Que je fasse une bonne fila. Donne-moi une bonne kavana, donne-moi de la simcha, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ta chofet, je t'appelle là. Il faut prier pour ça, il faut demander ça. À qui c'est qui peut demander? Que celui qui réfléchit, quelle est la raison pour laquelle il se trouve dans ce monde. Et on est obligé de réfléchir pourquoi on se trouve dans ce monde. Ça, c'est le Aleph Bet. Ça, on en parlera demain. Baruch Adonai Le'olam. Amen, Amen, Rabbi Hanan Melech Hashem.